Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Donc lors de la précédente vidéo, je vous ai parlé de mon RIPAD avec les petites plaques de cuivre, et je considère quand même que c'est une demi-réussite. Parce qu'effectivement j'ai bien réussi à faire baisser drastiquement la température, mais c'est quand même un très gros travail d'ajustement, et c'est vraiment pas évident. Donc pour le coup, ce qui se passe, c'est que ma machine, je l'ai mise à l'arrêt, donc elle est à l'arrêt, il faut que je continue de retravailler, il va falloir que je diminue un petit peu la taille des pads, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Et j'ai quelqu'un qui m'a mis un commentaire qui résume bien la situation, à savoir, c'est Xavier, trop de travail pour peu de résultats, c'est vraiment ce que je pense aussi. C'est vraiment dommage, parce que du coup, c'est pas un produit simple à mettre en place. Il faut vraiment bidouiller, ça se joue vraiment au millimètre près. C'est beaucoup plus simple avec les pads, donc vraiment moi je n'aurais pas tendance à vous le conseiller, sauf si vous avez un problème de chauffe que vous n'avez absolument pas à gérer avec les pads. Je voulais juste en profiter aussi, parce que j'essaie toujours de vous donner des petits trucs et astuces. J'ai quelqu'un qui m'a partagé sa ferme, et je me suis rendu compte qu'il avait des RX qui n'avaient pas le petit tweak de mémoire, donc je lui ai appliqué. Donc la commande, si vous avez des RX 470, 570, 580, même BIOS modé, vous avez une petite ligne de commande qui s'appelle AMD MemTweak et qui vous permet souvent d'obtenir un petit boost. Donc vous avez à la mettre ici dans les tweaks, Advanced Config, et là vous avez un petit peu les différentes valeurs, donc n'hésitez pas à aller jouer avec. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle va se concentrer sur l'utilisation de Ubuntu pour les rigs de minage. Donc j'ai laissé mon cousin l'enregistrer. La seule problématique, parce que la vidéo est bien faite, hein, on comprend bien le cheminement. Par contre, il y a un gros gap par rapport à la précédente vidéo. Donc au niveau de la prise en main, tout de suite, il va s'adresser à vous, mais pour un public beaucoup plus familiarisé avec Ubuntu. Donc je vais essayer par la suite, donc là je vous partage ces scripts, il vous explique à quoi ils servent et comment il les utilise, mais je ferai une autre vidéo par la suite avec lui je pense, où il essaiera de me guider pour la mise en place et le monitoring, parce que là pour le coup il y a vraiment comme je vous dis un gros gap technique. Donc bon visionnage à tous et puis à très bientôt. Et merci à mon YouTubiste préféré, François. Bonjour à tous, bonjour Jean-Jean. Dans la vidéo qu'on avait tournée ensemble quand j'étais venu à Paris, on vous avait présenté une façon de miner les crypto-monnaies sous Linux en utilisant la distribution Ubuntu. On avait utilisé l'interface graphique pour faire tout ce qui était overclockage des cartes graphiques et pour l'installation des drivers NVIDIA. Là, je vais vous présenter une façon un peu plus avancée de miner sous Linux. Moi, c'est ce que j'utilise sur mon mineur. Ça permet de beaucoup plus automatiser et contrôler le minage. Donc pourquoi utiliser Linux? Par rapport à Windows, c'est quand même plus stable. On a moins de problèmes de mise à jour, d'antivirus, de reboot intempestif. On peut beaucoup plus facilement automatiser les choses, meilleur contrôle, et en plus c'est complètement gratuit. Je pourrais utiliser iOS aussi, évidemment. iOS c'est très bien, ça marche parfaitement bien. Moi je trouve ça plus intéressant en fait de faire ça, de faire tout moi-même par Linux, enfin sous Linux. Et en plus, j'ai une puissance de minage assez faible, en tout cas quand j'ai commencé. Donc 3 $, ça comptait un peu. Donc je préférais tout gérer sous Ubuntu. Donc pour ce faire, j'utilise principalement 3 scripts que j'ai créés. Ces scripts, donc c'est en Korn Shell, hein, c'est un langage extrêmement utilisé dans tout ce qui est Linux, monde Unix et Linux en règle générale. Pour ces scripts, pour lancer ces scripts-là, j'utilise la crontab, hein, qui est extrêmement simple, extrêmement connu, pareil dans le monde Unix. Ça permet de lancer des programmes quand on veut.
un peu comme il y a un peu l'équivalent sous Windows aussi, mais ça c'est sous Linux. Donc le script principal que j'utilise, qui est très important, c'est le script de monitoring. Je l'ai appelé monitor.ksh. Il tourne comme vous pouvez le voir, donc ça veut dire à chaque minute. Il permet de redémarrer mes mineurs si jamais il y a un crash, si jamais il y a un mineur qui s'arrête ou s'il y a le moins de problèmes, les mineurs sont redémarrés. Je vais vous montrer très rapidement, on va pas rentrer trop dans le détail, mais on va voir le script. Donc on voit le script est assez simple, hein. Il y a 3 sections, une pour chaque mineur. Le principe c'est que il vérifie que le mineur tourne. Si le mineur tourne pas, il le relance. Donc j'utilise XMRig pour le miner du Raptoreum sur la ggpool. J'utilise l'Allminer pour miner de l'Ethereum et du Toncoin en dual mining. Et j'utilise XMRstack pour miner de l'Equilibria sur ma GTX 960 parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus rentable, en tout cas sur une vieille 962 Go. On ne peut pas miner grand chose, mais l'Equilibria, ça fonctionne, ça rapporte royalement à peu près 30 à 40 cents par jour. Donc ça c'est vraiment le script qui tourne en permanence, qui surveille la machine, qui surveille le minage. Le script le plus complexe et le plus important c'est le script d'overclocking qui en fait applique les paramètres d'overclock aux cartes graphiques. Le gros problème avec Linux que j'ai eu, c'est qu'en fait les emplacements des cartes graphiques peuvent changer. Dès qu'on ajoute une nouvelle carte graphique, là, ce qu'on peut voir, là, j'ai listé mes cartes graphiques, mais les emplacements peuvent changer. Il suffit que je rajoute une carte graphique, que j'en enlève une, et puis ça peut totalement être modifié. Donc, je pouvais pas me dire, la 0, ça sera toujours la RTX 3070 Ti, la carte numéro 1, ça sera toujours le 3060. Non, non. Donc, il faut que mon script s'adapte à ça. Donc, qu'est-ce que fait le script d'overclockage? D'abord, il va lire les cartes présentes sur le système. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une 3070 Ti, une 3060, une GTX 960 et une autre 3070 Ti. Avec ça, il va appliquer les paramètres d'overclockage qui sont là. Donc, c'est un fichier tout simple avec le modèle de la carte, le core, la mémoire, le power limit et le LHR mode. Donc le LHR mode, ça je l'utilise au lancement de l'Allminer, c'est que ça permet d'éviter de bloquer les cartes, de perdre du temps à chaque fois. Et de perdre du minage parce qu'à chaque fois que l'Allminer est relancé, il doit retrouver les bons paramètres de mode LHR. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai deux 3070 Ti et j'applique les mêmes paramètres. Donc évidemment, je pourrais aussi distinguer les 3070 Ti. Mon script pourrait s'adapter en mettant, comme là on voit, on a les numéros des identifiants uniques. En fait, je pourrais très bien aussi décider d'appliquer des paramètres différents pour chacune des cartes. Mais pour l'instant, ça fonctionne assez bien sur mes deux cartes, donc j'ai pas ce problème-là, mais ça pourrait être quelque chose dans le futur pour optimiser un peu les choses. Le dernier script que j'utilise en fait, donc je vous affiche la cron tab, c'est le kill. L'Allminer, en fait, je me suis rendu compte que l'Allminer avait tendance à diminuer en termes d'efficacité pour le tonne au bout de quelques jours. Il avait tendance ça pouvait même diviser par 2. Donc tous les matins, donc là on peut voir l'heure, c'est 6h00. À 6h, je kill l'Allminer, puis il redémarre une minute après avec le script de monitoring automatiquement. Ce qui m'évite, ça a résolu le problème de perte d'efficacité du tonne. À ceci, j'ai rajouté aussi le SSH et un VPN qui me permet de me connecter à ma machine de n'importe où en fait et de façon sécurisée. Donc c'est assez pratique pour contrôler ma machine. Tout ce qui est fait par mes scripts automatiques est dans les logs, dans le répertoire de logs, est logué là-dedans. Donc après je peux afficher
un peu exactement comme on le fait sous iOS, mais je peux afficher par exemple XMRig. Voilà, j'affiche tout ce qui se passe et j'ai tout l'historique, ce qui me permet de voir si jamais j'ai eu un problème avec l'overclockage ou avec un reboot ou le moindre problème. Donc voilà, c'était la présentation de mon rig de minage. Donc ça montre qu'avec quelques connaissances et puis un peu en programmation et puis un peu de temps, on peut faire à peu près tout ce que fait iOS. Évidemment, c'est moins propre, c'est moins pratique, mais ça fonctionne très bien. C'est un peu plus bricolé, mais en même temps, c'est le nom de la chaîne, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter ça. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, puis à bientôt. Au revoir.